Les gens de notre génération ne savent pas faire les courses, ils ne savent pas s'alimenter et c'est vraiment problématique. Je vais te montrer ce que j'achète, comment je fais pour manger sainement et me faire plaisir, parce que se faire plaisir, c'est important. Donc on est parti tout de suite avec ça. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète beaucoup d'aliments que je peux mettre un peu partout. C'est-à-dire que je vais pouvoir les mettre à plein d'endroits dans tous mes plats et ça va être génial parce que c'est des aliments qui sont sains, qui sont souvent bruts du coup, mais ça permet de cuisiner les aliments et du coup de pouvoir en mettre, de pouvoir toujours garder quelque chose de sain, mais de pouvoir en mettre partout. Donc je peux toujours rajouter quelques toppings. Bref, là c'est des épinards. Je peux me faire plein de salades, mais je peux aussi les faire cuire par exemple. Et les épinards, c'est plein de fer, plein de fibres. C'est super bon pour la santé. Et ça cale et c'est zéro calorie quasiment, donc c'est super. Les tomates, c'est pareil, tu peux les faire cuire, tu peux faire des tomates farcies, tu peux les faire en salade. Moi, je les fais davantage en salade, mais pareil, c'est un aliment que tu peux faire, tu peux le mettre de partout. Là, j'ai acheté du lait. Alors là, j'ai testé un truc, j'ai acheté du lait de noix de cajou. C'est un peu, c'est pas très courant, non sucré, bien évidemment. Mais je vais goûter. Ça, pour le coup, c'est vraiment juste fantaisie, mais c'est cool. Ensuite, j'ai acheté des concombres. Alors, ça, c'est uniquement pour la salade. Je vois pas dans quoi on peut les mettre d'autres. Mais pareil, tu peux faire des salades avec de la tomate, avec de la semoule. Et voilà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris de la viande. Donc là, c'est de la surlonge de porc. Bon, ça, bah, il faut bien des protéines. Et en gros, le porc, c'est pas trop mauvais en général en termes de protéines. Bon, surtout que là, il était pas cher. Mais ouais, c'est à peu près ça. J'ai pris des bananes. Les bananes, c'est pareil. Moi, je m'en sers beaucoup pour. Bon, déjà, j'aime bien la banane, mais pour mettre dans du fromage blanc grec, ce que tu veux, ou avec des gâteaux ou sur des toasts. Enfin bref, c'est. Bon, je trouve que la banane, c'est quand même un très bon fruit. C'est. J'adore la banane, j'en mange une par jour. Mais ouais, on peut la mettre de partout quoi. En fait, tu peux la mettre même pour faire des gâteaux, des bananes à bread. Ça permet en fait de faire des gâteaux healthy parce que ça rajoute ce côté sucré que tu as un peu moins dans les autres fruits. Du moins, tu peux pas faire un gâteau à la pomme. Enfin, tu peux pas avoir une. En fait, il y a la texture à la banane qui est très intéressante pour faire beaucoup de choses. Donc, tu peux la manger comme ça et c'est très bien, mais tu peux aussi faire d'autres choses avec. Et du coup, ça la rend vraiment complète. Donc, je recommande, c'est vraiment un bon fruit, mais je pense que j'ai pas besoin de la recommander. Tout le monde connaît et tout le monde connaît ses bienfaits. Donc, ça, c'est pareil. Sauce tomate, très peu calorique. Et ça, tu peux le mettre partout, dans tous tes plats. Avec des pâtes, avec du riz. euh, Avec des légumes aussi, pourquoi pas. Bref, c'est pareil, ça te permet d'avoir pas mal de possibilités dans ta cuisine pour avoir des goûts variés tout en restant avec des aliments qui sont sains. Je le répéterai jamais assez. Et là, j'ai acheté du pain. Alors là, c'est du pain aux noix de Grenoble. Donc c'est pour dire, sachant que je suis au Canada. Donc c'est un peu drôle que les noix de Grenoble soient importées, mais ici, il y a beaucoup de produits qui sont importés depuis la France. On retrouve bon, bah, la fameuse moutarde de Dijon. Bon, j'ai pas l'exemple là en tête, mais il y en a plein, il y en a plein. Et j'ai acheté ça parce que ça, je le fais griller et je mets souvent un œuf dessus. Et je trouve que c'est un peu meilleur quand même que acheter du pain de mie. La texture est meilleure. Et tu vois là, par exemple, en termes d'ingrédients, farine de blé non blanchie, eau, levain, bon jusque-là tout va bien, eau, farine de blé, sel de mer, noix de Grenoble, sel de mer, levure, amylase. Donc ça a l'air correct. Contrairement au pain de mie, on va retrouver beaucoup de choses en plus, comme du sucre, comme des conservateurs et des émulsifiants. Ici, ça a l'air sain. Ça a l'air sain. Alors c'est pas le pain le plus sain, mais honnêtement, pour un truc qui est au Canada, euh, c'est très correct. C'est vraiment très correct. Donc j'en suis plutôt fier. Je te recommande de regarder aussi la composition des aliments, même si le point le plus important à regarder c'est les macronutriments. Après, regardez quand même s'il y a des conservateurs, des émulsifiants, etc. C'est quand même intéressant de le regarder. Ensuite, deuxième sac. Là, c'est pareil. Ça, c'est des champignons, c'est des aliments bruts que tu peux mettre partout. Moi, j'aime bien les manger crus, en salade ou juste comme ça. Même à l'apéritif, manger comme ça, c'est très bon. Mais tu peux les faire cuire, faire en omelette, sur une pizza, bref. Tu peux les mettre de partout, quoi. Ça, c'est vraiment un superbe aliment. Après, il faut aimer.
Ensuite, j'ai acheté des épices parce que, bah, pareil, hein, pour faire des plats, c'est important. Là, j'ai acheté du cumin, il m'en manquait. J'aime bien le mettre sur les œufs. Donc, un bon pot de cumin. Et puis, bon, ça, j'en prends souvent en ce moment. Si vous regardez mes vidéos, vous savez, c'est des galettes Markouk, un pays du Moyen-Orient. Et là, j'en ai pris 2 paires pour être bien. Je mange ça avec ma salade et c'est très 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 bon. Ensuite, du thon. Pareil, le thon, on peut le manger. Moi, je le mange souvent, très souvent même en salade. Mais tu peux le manger même cuit avec des œufs, c'est bon. Œufs, épinards, thon, c'est pas mal à la poêle. Et sinon, sur un toast, ça peut se faire aussi. Bon, j'avoue qu'en salade, c'est quand même pas mal, mais ça se mange quoi. J'ai acheté un chou rouge. Bon, ça, c'est parce que j'aime le chou rouge. Et pour finir, des protéines et pas n'importe lesquelles, du tofu. Donc là, c'est une grande barquette qui me fait 9 repas pour 6 $, donc c'est quasiment rien. Moi, je prends du tofu extra ferme. Donc, c'est du tofu que tu le fais à la poêle. En fait, il va devenir assez dur, mais du coup, il est plutôt sympa à manger. Et il est aux fines herbes, donc il est pas nature, donc il a un petit goût quand même sympa. Et je te conseille de mettre de la sauce soja dessus, salée. Ça rajoute un bon petit goût. Et avec ça, tu fais des oignons, ou tu peux le faire avec du riz aussi, et des petits légumes. Et c'est vraiment super bon. Bref, moi je t'ai montré globalement, il y a que des aliments sains, à part peut-être le lait, et encore qu'il est sans sucre. Donc il y a la police qui. C'est cool, c'est cool. Et ouais, du coup, je t'ai montré un peu ce que j'achète. Mais aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, on achète n'importe quoi. Je vois encore les gens, quand je vais aux courses, des gens qui ont des paniers entiers de chips ou de gâteaux ou je ne sais quoi. Bon, si j'avais le temps, je leur ferais. Je leur dirais quoi acheter. Bon, bah là, je fais ce genre de vidéo pour te toucher et toucher un max de monde en un temps défini. Et j'espère que ça touchera le plus de monde possible parce que c'est vraiment super important. C'est des choses qui sont, pour moi, qui devraient être apprises à l'école, mais qui ne le sont pas malheureusement. Donc là, bah voilà, t'as une idée. Je continuerai de faire ça, de présenter ce que je présente pour aider le maximum de gens. Je pense que c'est super important. Et puis voilà quoi.